Et nous entrons dans le vif de notre sujet, chers téléspectateurs, avec cette nouvelle découverte de 4 tombes de dignitaires pharaoniques et une momie de plus de 4000 ans à Saqqara, près du Caire. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Elhami Zayat, un des grands experts du tourisme égyptien. Bonjour M. Elhami. Bonjour. Alors, premièrement, quels étaient vos sentiments en sachant cette information avec la découverte de nouvelles découvertes dans la nécropole de Saqqara et une tombe datant ou une momie datant de plus de 4000 ans? Vous voyez, Saqqara, c'est la nécropole la plus riche d'Égypte. Oui. C'est beaucoup plus riche que Luxor et Thèbes et la rive ouest. Et donc, toute nouvelle découverte, surtout quand c'est fait par des Norvégiens, par exemple. On n'a pas entendu depuis longtemps des découvertes de Norvégiens. Donc, ça va faire du bien en Norvège. Oui. Ça va faire du bien au Canada, puisque les Canadiens aussi étaient inclus dans cette recherche, dans ces excavations. Oui. Donc, c'est très important et ça fait parler de l'Égypte. La découverte en tant que telle, comme je dis, le nécropole est très très riche et on s'attend bientôt à faire une grande découverte. Oui, quand on parle de la nécropole de Saqqara avec ces découvertes, comment peut-on attirer les touristes pour voir ces découvertes? Mais de toute façon, faire parler de l'Égypte de temps en temps, et à propos des découvertes, parce que l'origine de l'affluence touristique en Égypte, c'était bien sûr les tombeaux des pharaons. Monsieur Elhami, la nécropole de Saqqara tout entière est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quelle est l'importance en général que des monuments égyptiens soient classés au patrimoine de l'UNESCO? Allô? Allô? Monsieur Elhami? Alors, oui, on a perdu l'appel téléphonique, mais on peut continuer à parler de cet événement très très important. Certainement, certainement. C'est dans la nécropole de Saqqara, connue pour la célèbre pyramide à degrés du pharaon Djeser, que les archéologues ont mis au jour 4 tombes scellées sous les 5e et 6e dynasties entre 2500 et 2100 ans avant Jésus-Christ. Il me semble que nous avons avec nous Monsieur Elhami Zayat. Alors, tu disais? Oui. Monsieur Elhami, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, je disais que la nécropole de Saqqara tout entière est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quelle est l'importance en général que des monuments égyptiens soient classés au patrimoine mondial de l'UNESCO? Comment ça sert pour attirer plus de touristes? Pardon, je n'ai pas entendu la dernière phrase. Est-ce que ça sert à inviter plus de touristes à visiter l'Égypte? Écoutez, ça reste très important parce que ça continue à être utilisé beaucoup plus tard, même dans la vaste époque. C'est-à-dire l'époque où l'Égypte était occupée par les Perses, l'époque de Nessanébo. Il y a eu toujours, et puis l'époque aussi, bien sûr, de Ptolémaïque et des Romains. Donc, c'est toujours très intéressant de découvrir quelque chose à Saqqara. Peut-être pour le touriste normal, ce qui est intéressant, c'est la nouvelle elle-même en tant que telle. Mais pour les chercheurs, pour les égyptologues et les archéologues, c'est un peu différent parce que là, ils commencent à placer notre histoire, ils commencent à mettre ensemble les morceaux du puzzle, parce que ça, c'est des puzzles. On est en train de deviner qu'est-ce qui a pu se passer il y a 4000 ans, il y a 3000 ans, il y a 2000 ans. Et ça aide beaucoup à découvrir ou à redécouvrir ce qui s'est passé à cette époque. Oui. Comme je viens de parler, M. Elhami, concernant comment exhiber ces tombes ou
ces découvertes pour les touristes. Par exemple, à Athènes, en Grèce, en entrant le musée national, il y a une piste d'à peu près une trentaine de mètres en marche sur de la glace. Et puis en dessous, il y a les ruines de la vieille cité d'Athènes. Est-ce qu'on peut arriver à quelque chose comme cela ici en Égypte? Écoutez, d'exhiber les monuments tels qu'elles sont. C'est un peu différent parce que si vous pouvez visiter, mais vous pouvez y aller en dessous. Par exemple, je vais vous donner un exemple. La pyramide de Saqqara, vous la connaissez? Oui. Il y a deux entrées différentes, une au nord et une au sud. Oui. Alors, celle qui est au sud, on peut entrer, c'est facile, c'est pas loin, et on voit, c'est fantastique parce qu'on voit comment elle est soutenue par des troncs d'arbres. Cette grande pyramide est soutenue par des troncs d'arbres. Oui. Par contre, si vous rentrez de l'autre côté, vous allez voir des couloirs de 7 km de long. Et alors, c'est un peu difficile de couvrir 7 km de long. Ce qu'on pouvait à une époque envisager, d'ailleurs, à l'époque où Zahi Hawass était ministre en 2011, il a été ministre, oui. Il pensait faire ça pour la visite sous l'eau, la visite des vestiges grecs, c'est-à-dire surtout le phare d'Alexandrie. Oui. Parce que c'est à 6 mètres de profondeur, c'est pas loin, et on pouvait envisager des tubes et le tourisme pouvait visiter. Alors, chaque pays a sa spécificité, donc on peut pas, ce qui est fait en Grèce ne peut pas être nécessairement connu ou fait en Égypte. Et en plus, nous avons 57 musées actuellement. Alors, on a vraiment, c'est très très riche l'Égypte. Il y a plusieurs centaines de choses à voir. Alors chacun son intérêt, c'est ça. Certes. Mais les informations toujours concernant les nouvelles découvertes, je dirais, rend les touristes plus enthousiastes pour visiter. Absolument, vous avez entièrement raison. On fait parler de l'Égypte. Et ça, c'est très important. Ça fait une partie du relationnel. On a toujours besoin de relationnel, de faire parler de soi. Alors, quand on fait parler de l'Égypte, les gens commencent à s'intéresser. Peut-être pas nécessairement à ce tombeau, mais il faut dire que cette découverte a fait parler de l'Égypte, donc elle a recréé un intérêt pour les étrangers, pour visiter l'Égypte, ou une nouvelle raison pour visiter l'Égypte, même si vous ne visitez pas ce site spécialement. Parfait, Monsieur Elhami Zayat. Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je répète que vous êtes un des grands experts du tourisme égyptien. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de votre attention de la part de toute notre équipe et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sam, merci mesdames et messieurs, bonne fête pour les musulmans et pour les chrétiens de l'Égypte. Merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.